Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast Il y a de la joie dans tes oreilles et sur ma chaîne YouTube. Bonjour, aujourd'hui nous avons la grande joie vraiment, parce qu'en plus vous êtes loin, 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 loin. On accueille Lumitea qui est femme médecine. Bonjour Lumitea. Bonjour. Alors, comment allez-vous là où vous êtes? Parce que vous allez nous dire où est-ce que vous êtes. Je suis au Québec, dans les Hautes-Laurentides, qui est une région au nord de Montréal, à peu près 1 heure et demie au nord de Montréal. Oui. Bon, Alors, je et nous suis ici, on a le printemps qui se réveille et je crois que vous aussi, vous avez le printemps qui s'éveille un petit peu. un petit peu, très, très peu pour le moment. Non, nous, le printemps, c'est plus fin avril. Oui. Donc, il faut attendre un petit peu encore hein, que ça se réveille. Ben, à Montréal, ça commence à s'éveiller, mais ici, c'est plus froid. C'est une Mhm. région nordique, en fait. Et puis, bon, le printemps arrive plus tard. Mm. Et l'automne arrive plus tôt. L'été plus court. Voilà. Et l'été plus comment? Donc, j'apprends des choses. J'avais pas cette sensation qui faisait voilà, que le printemps était plus tardif et l'été plus court. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, Lumitea, on a préparé un petit peu cet entretien pour que vous puissiez nous parler de votre expérience, de vos prises de conscience et de chemin spirituel pour être la femme médecine que vous êtes aujourd'hui. Alors, si on devait, j'allais dire, apprendre à vous connaître, qu'est-ce que vous pourriez nous partager dans les expériences qui sont pour vous des prises de conscience importantes dans votre chemin de vie? Oh là là. Les prises de conscience importantes. Il y en a plusieurs, hein, parce que la vie, c'est une suite de prises de conscience. On pense que, je sais pas, au départ, on pense que tout le monde est comme nous, mais bon, non. Finalement, non. Je dirais que la première prise de conscience, c'est quand j'étais petite et que je me suis aperçue que tout le monde ne voyait pas les personnes décédées. Ça a été pour moi pas un choc, mais une grosse prise de conscience parce que moi, je les voyais, mais les autres, non. Ben, mon environnement immédiat, non. Alors ça, pour moi, ça a été une grosse prise de conscience. euh, Oui, une grosse prise de conscience. Puis bon, à ce moment-là, moi, je ne savais pas que spirituellement, je pouvais aider ces personnes-là et tout, mais bon. Alors, c'est quelque chose que j'ai éteint pour un certain temps. Mais c'est resté quand même dans les sensations. J'ai toujours senti les esprits errants quand il y en avait dans des lieux, dans des maisons, etc. Fait que ça, c'est bon, c'est toujours resté. L'autre prise de conscience que je dirais, c'est plus, ouais, c'est, mon Dieu, laquelle je pourrais vous donner. J'ai écrit tout un livre pour ça, là. C'est vrai, donc on en parlera après, mais juste quand même pour mieux vous connaître, pour mieux vous connaître. J'ai cherché pendant longtemps parce que quand j'étais enfant aussi, j'allais souvent chez les Autochtones avec un ami de la famille et puis j'aimais beaucoup ce qui se passait là, les cérémonies, les gens, comment ils étaient, la simplicité et l'accueil, tout ça. Ils n'avaient rien à donner, mais ils nous accueillaient pareil. C'était très pauvre, la réserve où j'allais. Et ça a toujours été pour moi quelque chose d'important, la spiritualité autochtone au début. M'associais à ça jusqu'à ce que, plus vieille, je retourne là, seule, sans cet ami, et que je vois moins bien accueillie. Parce que, bon, les Autochtones, à un moment donné, ont eu un éveil au fait qu'ils avaient été, bon, maltraités, etc. Et là, les personnes qui n'étaient pas autochtones étaient beaucoup moins bienvenues. Alors, n'étant plus associée à cet ami-là, les Autochtones m'ont accueilli, mais ah, c'est un peu de façon détachée, disons. Alors, mais cette spiritualité-là me parlait quand même parce que c'est la spiritualité qui est là, ici, sur la terre que j'habite. Alors,
c'est cette spiritualité qui a inspiré, c'est cette terre, en fait, qui a inspiré les spiritualités des lieux, des Autochtones des lieux. Alors, comme je suis sensible à ça, ben, je me suis rendu compte que, bon, OK, les Autochtones ne veulent pas de moi, alors je vais essayer autre chose. Alors, j'ai cherché dans les philosophies, je suis allée voir le bouddhisme, évidemment, comme tout le monde. Et puis, bon, c'était pas ça non plus. Je cherchais vraiment quelque chose qui allait me permettre de me relier directement avec le grand esprit, le grand tout, sans intermédiaire, sans avoir des échelons à grimper, puis des hiérarchies, bon, des croyances et toutes sortes de... Je voulais pas ça. Moi, je voulais un lien direct. Et bon, ça a pris du temps avant que j'arrive finalement à la Fondation des études chamaniques de Michael Arner. Des enseignants de la Fondation étaient venus à Montréal faire un atelier de fin de semaine. Et je suis allée là et j'avais très peur parce que moi, j'ai toujours eu peur de la folie. Parce que à cause des visions que j'avais, tout ça, je me faisais traiter ouais, de folle, quoi. Alors, j'osais pas trop en parler. Puis là, je me disais, bon, c'est ça. Là, si je pars puis que je m'en vais dans les autres mondes, j'avais peur de ne pas être capable de revenir. Mhm. Alors, ça a été très long pendant la fin de semaine avant que je relâche cette peur et que je finisse par finalement faire un voyage chamanique. Mhm. Mais ça a été pour moi la révélation. Je me suis dit, ah, mon Dieu, quel pouvoir on a, c'est magnifique. Là, me disais, mais voyons, comment ça se fait que j'ai pas rencontré ça avant? Ça, pour moi, ça a été un gros pas, une grosse prise de conscience que il y avait ça. On pouvait travailler de cette façon-là. Fait que ça a été une étape importante dans mon chemin spirituel. Là, j'ai développé ça. Moi, je suis tombée là-dedans. Ça a été comme ça a été la révélation cette fin de semaine-là. Et après, j'ai pris tous les autres cours qui se présentaient. Puis, je suis allée aux États-Unis aussi, après, pas mal plus tard, étudier avec Michael Larner vraiment en personne pour devenir enseignante pour la fondation. Mais tout ce chemin-là a été vraiment super enrichissant pour moi. Puis, confortant. Puis quand j'ai commencé à faire du travail de guérison pour les gens, pour mon entourage, j'ai commencé avec mon entourage. J'offrais à qui voulait bien un voyage, une petite technique de guérison, un petit nettoyage. Bon, il y en a qui m'ont trouvé un peu énervée avec ça, mais j'étais énervée avec ça aussi. J'étais tellement contente d'avoir enfin quelque chose qui était à ma portée comme j'étais. Tu sais, j'avais pas 56 échelons à gravir avant d'arriver là. C'est sûr que maintenant, je regarde ça, puis bon, le travail que je faisais à ce moment-là était correct, mais c'est pas la même chose que ce que je peux faire maintenant parce que bon, tout ça s'est développé. Le chemin, quand même, ça fait 32 ans là, que je fais ça. C'est sûr que les soins que je peux apporter maintenant ne sont pas les mêmes que ceux que j'apportais au début. Puis bon, j'ai vraiment commencé à faire des soins plus à partir de 1997, ce qui a été la rencontre avec Sandra Ingerman, qui à ce moment-là enseignait pour la Fondation. Et elle était spécialisée dans les recouvrements d'âme. Et moi, j'avais fait tous les autres techniques de guérison qui étaient proposées, etc. Puis il manquait celle-là, puis je me disais, ça, c'est la plus importante, tout ça. Et j'ai eu la chance d'être parmi le groupe qui a pris le cours avec Sandra Gurman ici au Québec, la seule fois qu'elle est venue au Québec. Alors, bon, moi, je ne savais pas que ce serait la seule fois, mais j'étais très contente que ce soit elle qui vienne pour nous. Et puis, bon, le cours, bon, ça a été très intéressant, évidemment. On a fait toutes sortes de cérémonies et tout ça. C'était vraiment recouvrement d'âme, là. Wow!
Et j'ai eu un recouvrement d'âme à ce moment-là. Mm. Et ça m'a guéri d'un touch. Ça m'a guéri de toutes mes allergies. J'avais beaucoup d'allergies qui étaient dues à, finalement, j'ai compris plus tard, à la mort de ma sœur. J'avais une petite sœur et elle est morte la veille de mes 4 ans. Et après, j'ai eu les allergies. À- à partir du moment qu'il y avait un brin d'herbe jusqu'à ce que les feuilles soient tombées, j'avais des allergies qui me provoquaient des crises d'asthme. Alors, c'était l'hôpital, l'oxygène, etc. Parce que dans le temps, il n'y avait pas des petites pompes, là. Maintenant, il y a ça, ça va bien. Mais de toute façon, à ce moment-là, quand j'ai pris le cours de recouvrement d'âme et que j'ai eu un recouvrement d'âme par une des participantes et qu'elle m'a rapporté cet aspect-là de mon âme que j'avais perdu lors de la mort de ma sœur, ça a tout changé parce que toutes les allergies sont tombées. Et ma pire allergie, c'était l'allergie au chat. Ouais. Et quand j'allais chez quelqu'un, je- même si je ne savais pas qu'il y avait un chat, aussitôt en mettant le pied dans la maison, je savais parce que les symptômes commençaient. C'était vraiment incroyable. Et c'est à cause des chats que des fois, je me suis retrouvée à l'hôpital aussi pour tenter de respirer là, parce que je perdais, je perdais le souffle. Bon, mais tout ça, puis finalement, ben, je me suis aperçue à un moment donné que j'étais dans une maison depuis un moment. Ça faisait peut-être 20 minutes que j'étais là, puis je vois passer un chat devant. Ah, un chat? Là, j'étais un peu étonnée parce que d'habitude, je sentais les chats, tout ça. Et la personne me dit, oui, oui, j'ai un chat. Bon, je dis, mon Dieu, quelle sorte de chat? Elle me dit, ben, c'est un chat de gouttière ordinaire. Ouais, ouais, je dis, ah, bon, OK. Bon, c'est resté là. On a continué. J'étais en train de faire une entrevue. J'étais journaliste à ce moment-là. On a continué l'entrevue. Je suis partie. Là, j'ai appelé une de mes amies. J'ai dit, je m'en vais chez vous. Ben, elle dit, là, les chats sont là. Là, oui, justement. Et je suis allée chez elle pour tester. Parce que là, je me suis dit, voyons, est-ce que ça se pourrait que j'ai pu l'allergie au chat? Et effectivement, c'était fini. Alors là, j'attendais les allergies d'été. Je me disais, printemps prochain, je me suis procuré mes pompes et puis tout mon kit d'été. Et moi, je ne l'ai pas utilisé. Je n'ai pas eu besoin. Et là, ça a changé ma vie parce que moi, l'été, je passais l'été à courir après mon souffle. Mm. Ah là, j'ai pu courir les bois. C'était très différent. Fait que ça a vraiment changé ma vie, tout ça. Et ça a renforcé vraiment toute la confiance que je pouvais avoir en mes alliés spirituels et en ce que je pouvais faire pour les gens. Je me disais, mais si moi j'ai guéri, je peux en guérir d'autres, vraiment. Je le savais, j'y croyais parce que j'avais déjà eu des résultats intéressants avec des gens. C'est sûr qu'on ne guérit pas tout le monde, là, mais on peut. Il y a bien des gens qui viennent nous consulter et qui finalement guérissent, hein, ça marche. Si ça ne marchait pas, j'aurais arrêté de faire ça. Fait que c'est ça. Alors, ça, c'est une autre prise de conscience qui est arrivée. Vraiment, ça fonctionne, le chamanisme, la guérison avec les techniques, les alliés. C'est les alliés qui travaillent vraiment. C'est eux qui ont c'est comme les alliés, c'est le grand pouvoir de transformation, d'amour, de compassion de l'univers. Mm. Alors, c'est le grand bassin. Tu sais, à chaque fois qu'on se fusionne avec un allié, ou qu'on s'approprie, ouais, qu'on lui demande de l'aide, c'est comme si on se branchait avec une grosse prise de courant dans le grand bassin. Alors, le pouvoir qu'on a à ce moment-là, il est vraiment
décuplé par rapport à ce qu'on pourrait faire avec notre petit pouvoir personnel, qui ça n'a même pas aucune commune mesure. Alors, ça, avec cette guérison-là, ça a vraiment enclenché tout un autre processus, une autre étape de vie aussi, où, voilà. Mm. Alors, ben, c'est plutôt ça, oui, cette guérison-là qui m'a poussée dans le soin des autres. Mm. Et j'ai toujours fait ça en marge au début, bon, pendant les 15 premières années à peu près de ma pratique chamanique. Je faisais de la guérison en marge, puis à un moment donné, bon, les alliés m'ont propulsé, ils m'ont lancé dans le vide. Alors là, ça a été ouais, à Mm. temps plein. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le lien direct avec le grand tout, hein, c'est comme ça que Oui, vous oui, l'avez oui. appelé. Comment vous pourriez nous partager ce lien direct avec le grand tout et comment vous ressentez à l'intérieur de vous, j'allais dire, parce que c'est une expérience assez personnelle de sentir ce qui se passe avec le grand tout. Comment on peut aujourd'hui, j'allais dire, enfin, comment vous pouvez expliquer cette relation que vous avez avec le grand tout et comment vous pouvez et nous partager ça, ouais, et ce qu'est le grand tout pour vous, puisque c'est une Le vaste grand tout, question, hein, ouais, Mm. lequel le grand tout, ça c'est une grosse question. C'est ben, c'est le grand tout. Je ne sais pas comment nommer ça, le divin. Il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent ça, bon. Mm. Mais c'est cet aspect-là de la réalité qui est beaucoup plus grand que notre petite réalité ordinaire. Et c'est cet aspect-là et qui est vraiment dénué de toute dualité, de tout, c'est ça, dénué de toute dualité. Et c'est ça qui est, quand on arrive à percevoir ça, c'est tellement bon parce que ça nous sort de toutes nos petits dilemmes intérieurs, de des petites voix qui s'opposent à l'intérieur de nous. Ça nous sort de tout ça. On rentre comme dans un état d'amour et d'ouverture et mon Dieu, comment expliquer ça? C'est difficile à expliquer. C'était pas une question piège, hein. C'était plutôt ma question, c'était de comment vous le ressentez dans votre corps. Donc, vous parliez Ah, d'amour. comment je le ressens? Ben, quand je me branche, justement, quand je demande l'aide d'un allié et que je fusionne avec cet allié-là, moi, je fusionne vraiment avec les alliés parce que je sais qu'ils sont compatissants et qu'ils peuvent m'aider à augmenter mon pouvoir pour aider les autres ou m'aider moi-même. Des fois, hein, c'est moi. Et ben, quand me branche comme ça met l'ego de côté. D'ailleurs, pour se brancher, il faut mettre l'ego de côté. En même temps, tu sais, il faut le mettre de côté pour pouvoir arriver à se brancher comme il faut, mais en même temps, ça le met de côté. C'est Sandra Gurman explique ça comme l'os évidé, Mhm. comme on se place dans un état comme ça, et c'est le pouvoir de l'allié, du grand tout, à travers l'allié qui passe en nous. Et c'est un état, c'est bon, c'est un bon état. Je dirais que c'est presque agréable, malgré qu'à ce moment-là, on ne pense pas comme on pense en état ordinaire de conscience. C'est vraiment un élargissement de la conscience qui fait que euh, on sort de toute pensée, toute controverse intérieure, etc. On sort de ça et on laisse passer cet amour inconditionnel du grand tout. Et ben, c'est bon, ça laisse une belle trace après. Et c'est avec ça qu'on travaille. Et pendant que je travaille, ben là, je me pose pas de questions. Je fais ce que j'ai à faire. J'ai acquis beaucoup de techniques, de connaissances de toutes sortes. Et
ce que je dois faire est fait. Voilà. Et c'est les alliés qui travaillent. Et s'il faut que je danse, je vais danser. S'il faut que je chante, je vais chanter. Mais c'est pas, il y a pas comme une commande. Bon, là, tu fais ça. Non. Ça se fait. Mm. Et les premières fois que j'ai laissé se faire ça, je me demandais vraiment si j'étais en train de perdre la boule et je me demandais comment mon receveur allait réagir à ça. Bon, je me souviens d'une fois où ça m'avait propulsé dans jouer le tambour à- avec beaucoup de force autour d'une personne en piétinant et en criant. Là, je me disais, Seigneur. Après, je me disais, ouf, bon. Mais bon, je l'avais fait. Et finalement, ça s'est avéré que cette partie-là du traitement avait beaucoup impressionné la personne et impressionné de façon positive. C'est-à-dire que la personne avait reçu beaucoup à ce moment-là. Bon, après, par la suite, ça c'était au début, je me souviens que c'était une des premières fois que je me laissais vraiment imprégner par l'allié et faire ce qu'il y avait à faire. Parce que bon, avant ça, j'étais un petit peu, je restais dans les règles, dans ce que j'avais appris comme tel. Et puis bon, mais après, c'est ça. Et là, de plus en plus, j'ai laissé aller ça. Et c'est bon, c'est bon. Et après, bon, quand on remercie l'allié, on le laisse partir, ça laisse, comme je dis toujours à mes élèves, ça laisse une belle trace à l'intérieur. Ouais. Et alors, quand Alors, vous parlez d'alliés pour les personnes qui sont un petit peu novices, les alliés, alors pour moi, je vais traduire moi ma traduction, on parle des animaux de pouvoir et des guides spirituels, c'est bien ça que vous entendez par les oui, alliés, hein, qui oui, peuvent prendre des formes différentes de créatures, j'allais dire oui, existantes ou non existantes, hein. C'est ça que vous entendez? absolument, oui. Les animaux de pouvoir et les alliés qui ne sont pas des animaux, moi je les classifie comme ça parce que là-dedans, c'est dépendant des personnes. Bon, il y a des êtres de lumière, il y a des anges, il y a des divinités, bon, c'est- mais même des personnages religieux pour certaines personnes. Ça va finalement avec la culture de la personne aussi, beaucoup, euh, et ses croyances, ses anciennes croyances. Souvent, ça va avec ça. Comme, bon, quand je vais en France, il y a beaucoup d'alliés qui sont Marie-Madeleine, Marie, bon, Jésus, et beaucoup de personnages religieux dans ces alliés-là qui ne sont pas des animaux. Ailleurs, ici, bon, on est dans les êtres de lumière, les anges. C'est- Mais bon, c'est correct. Ça, dans le fond, c'est des formes. Oui. Et c'est simplement des formes que prend cet aspect-là de la réalité pour nous faire comprendre ce qu'on a à comprendre dans les gestes qu'on pose ou les questions qu'on a posées, ou bon, pour nous faire comprendre ce qui vient de cet aspect-là de la réalité qui est en dehors du temps et de l'espace et qui n'a pas de forme. Alors, pour nous qui sommes dans la forme, c'est très difficile de saisir, bon, si cet aspect-là du monde me donnait un message en ne passant pas par une forme d'allié, ben, j'aurais de la difficulté à savoir qu'est-ce qui m'est arrivé parce que euh, pour moi, je ne peux pas le capter, je ne peux pas le traduire pour l'intégrer, je peux pas. J'ai rien à mastiquer là-dedans, en fait. Fait que c'est important que ça prenne des formes pour que je puisse comprendre ce qui vient de là. Est-ce que j'ai à comprendre? Mm.
Pardon? Et ce que j'ai à comprendre. Est-ce que j'ai à Oui, comprendre? c'est ça. Ce que j'ai à comprendre, est-ce que ce que je peux apporter, qu'est-ce qui vient de là, là? Alors, c'est la forme qui va donner une forme à ça. Mais bon, c'est pas n'importe quelle forme. On n'a pas n'importe quel animal de pouvoir, on n'a pas n'importe quel allié. On a des alliés qui nous correspondent et qui nous aident. Tout ça, c'est sur mesure. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Chaque Hmm. personne a toute sa cosmologie, sa façon de percevoir cette réalité non ordinaire, sa façon de se promener dans cette réalité non ordinaire. Bon, monde d'en haut, monde du milieu, monde d'en bas, comment ça marche? Bon, chacun se fait sa géographie non ordinaire, en fait. On appelle ça une cosmologie, là. Hmm. Hmm. Ouais. C'est Et intéressant ce dont ouais, vous les parlez alliés, là, ben, ils sont de cette quelque part forme. dans cette... De Oui. cette forme et de cette non-forme, parce que c'est vrai que quand on étudie un peu la spiritualité, le grand tout est quelque chose, enfin, en tout cas, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on parle de grand tout et que finalement, on est tous dans l'unité, on fait tous un. Donc, Oui. si on parle de ça, c'est vrai que ça reste très, c'est difficile de le matérialiser, de l'entendre, de le comprendre et finalement, quand vous expliquez comme ça qu'on a besoin de forme pour le comprendre et pour l'interpréter, pour avoir notre message, ça ouvre une dimension aussi de notre difficulté d'humain, puisqu'on est dans la forme, de Oui. croire qu'il y a une réalité non ordinaire qui peut aller dans quelque chose de non-forme. Je ne sais pas comment on peut le dire autrement, Oui, mais c'est pas ça. avec Et ces mots. il faut en faire l'expérience euh, pour accepter ça. Et c'est pas, il s'agit pas de croire, en fait. Il s'agit de faire l'expérience et de se dire, ah, ouais, OK. Et il y a ça. Et ça existe et je suis dans ça aussi. Je suis dans l'arbre, je suis dans tout ce qui est alentour, mais je suis aussi dans cet aspect-là non ordinaire de la réalité. Mon esprit, mon âme, moi, fait, est dans ça complètement, là, oui. C'est, Et en fait, ça sous-entend qu'on est, quand on fait l'expérience, on est dans une autre réalité, donc d'une réalité non ordinaire. Et en fait, qu'on peut être, on est bien d'accord, on peut être dans les deux. On est dans cette réalité ordinaire avec une certaine vision, et on peut aller dans une réalité non ordinaire. Et puis après, si on va plus loin, quand on a l'expérience que vous avez, il y a plusieurs réalités non ordinaires aussi. Donc on peut aller d'un... ouais, ben, il y a oui, on peut dire qu'il y a des espèces de, on peut entrer plus ou moins profondément là-dedans, hein, c'est sûr. Si on fait un voyage chamanique, par exemple, pour aller poser une question, bon, on entre dans la réalité non ordinaire, on rencontre un allié, on pose la question, on a une réponse, on revient. Ça, c'est petit voyage simple. Et que chacun développe une espèce de cosmologie à force d'y aller, de rencontrer les alliés. Bon, on sait à peu près où on est, où on va, et on compose bien avec ça. Et on peut aller là euh, dans la réalité complètement non ordinaire, sans se tromper, puis sans danger, en fait. C'est très sécuritaire, toute cette façon-là de faire, parce que on sait où on est. Et on garde presque toujours un pied dans la réalité ordinaire. Bon, c'est sûr qu'il y a des gros voyages qui font qu'on perd le tambour, on perd. Là, on est dans ou d'autres choses, là. Mais on revient. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on revient. Je sais pas quoi. Parce que je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Mais c'est à un moment donné, oui, un rappel avec le tambour qui nous rappelle. Et parfois, on ne l'entend pas ou on l'entend. Il y a une partie de nous qui l'entend puis qui force le reste à se ramasser et à revenir. Parce que quand on est dans cet état-là, on est comme, pas explosé, mais on n'est plus, euh,
on n'a plus la densité qu'on a normalement, on est comme dans le grand vide plein, là. Hum. Fait que ça, c'est des belles expériences à vivre, c'est magnifique. Puis on n'a pas nécessairement le goût de revenir. Ouais. Mais on revient. Ça se fait. Oui. Mm. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez à chaque fois envie de revenir? Ben, je fais pas ça très souvent, là. Mais maintenant, je le sais et je reviens plus facilement. Mais la première fois que ça m'est arrivé, cette expérience-là, ça m'a ramené à une fois où j'avais vécu ce qu'ils appellent un éveil ou quelque chose de ce genre-là. Là. Je ne veux pas être prétentieuse. Là. Mon, mon ami, justement, qui m'avait amené chez les Autochtones, me disait: Ah, tu as vécu une illumination. OK. Bon, oui, quand je dis ça, il y en a qui me regardent de travers en me disant: Voyons donc, on ne vit pas une illumination comme ça à 13 ans, tu sais. Bon, OK. Mais c'était plus une expérience de, de participation au grand vide plein, au grand tout. Euh, j'étais, euh, j'avais les pieds dans l'eau, dans un ruisseau. Et on avait marché longtemps avant. Alors, j'étais très fatiguée, j'avais mal aux pieds. Et j'avais enlevé mes chaussures, je m'étais mis les pieds dans le ruisseau. Et tout à coup, pouf, c'est comme si j'étais passée dans une autre dimension. Et je me sentais unie, vraiment unie au grand tout, justement. Et comme si j'étais l'eau, j'étais l'air, j'étais le ciel, j'étais les plantes, j'étais tout. Et c'est une espèce c'est un flash, là, tu sais, c'est pas long, là. C'est pas une expérience qui dure 20 minutes, là. C'est une expérience qui a duré peut-être, je sais pas, moi, 3, 4 minutes maximum. Mais cette expérience-là m'avait vraiment ébranlée parce que, bon, ça m'était jamais arrivé de me sentir dans le grand tout comme ça. Et quand j'en avais parlé à Jean, mon ami, il m'avait expliqué que, bon, des bouddhistes et des hindouistes travaillaient très fort pour arriver à ça. Et que, bon, moi, j'avais vécu ça spontanément, que j'étais bien chanceuse, et puis que, bon, blablabla. OK. Mais ça m'avait pas, tu sais, à 13 ans, bon, OK, mon oncle, c'est correct. Je l'appelais mon oncle, mais c'était pas mon oncle, mais je l'appelais mon oncle. Et c'est correct, OK, j'ai vécu ça. Puis là, bon, ben, mais j'avais aimé cette expérience-là, et je la recherchais. Là, j'avais essayé la méditation, c'est ça, j'avais essayé toutes sortes d'affaires. Puis finalement, ben, j'ai retrouvé à peu près la même expérience par un long voyage où l'intention du voyage nous amène après notre mort. On ne voit pas notre mort, là, on s'en va après pour connaître un peu qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que l'âme fait après la mort. Et là, c'est ça, je suis partie, moi, puis je suis arrivée dans le grand tout comme ça. Et ouh, c'était pas mal le même genre d'expérience d'unité de l'être et de se sentir uni, de se sentir tout et rien à la fois. Le moi, là, ça n'existait plus, là, c'était plus. Il n'y avait aucune référence à ce que je peux vivre dans la réalité ordinaire. C'était complètement en dehors. Ça, c'est des belles expériences. Moi, j'adore ça, ces expériences-là. Et bon, la première fois, c'est ça, j'avais pas le goût de revenir. Alors, j'avais entendu très, très loin le battement de retour, de très, très loin, comme si ça avait été, je sais pas, loin dans la rue, en dehors de la bâtisse où j'étais, en tout cas. Très, très ténu au fond de ce qui se passait là. Et je m'étais dit, non, moi, je ne retourne pas, je reste ici. Mais juste le fait
de me dire ça, ça a déclenché tout le phénomène de je. Et le je s'est refait, la densité est revenue. Et ça a été quand même beaucoup d'efforts pour me rassembler et revenir dans la réalité ordinaire, sortir du voyage et m'asseoir, essayer de prendre des notes. Ouais. Fait que ça, c'est une autre fois où j'avais vécu ça. Bon, pourquoi je vous disais ça? Je me souviens plus, en tout cas. Mais c'est une Je- belle expérience que vous nous partagez. En tout cas, Oui, c'est l'expérience du grand tout, j'allais dire, de l'unité et en même temps de oui, revenir à soi de revenir de la réalité non ordinaire dans une réalité ordinaire. ouais. Finalement, cette réalité ordinaire, est-ce qu'elle est vraiment ordinaire, hein? C'est c'est une bonne question. Ouais, ben, des fois, je la trouve. Quand on fait, dans les cours, on propose des expériences de fusion avec les alliés. Et quand on fait vraiment une belle fusion, on a une impression d'expansion de l'être. Et si on fait une fusion très profonde, ce qu'on appelle la métamorphose, là, on a vraiment une impression d'expansion de l'être. On devient plus esprit que corps, si on veut, là. Et à ce moment-là, c'est des belles expériences. Mais souvent, quand on revient à soi après, ça fait comme, tu sais, comme si on part de grand, puis là, oh, ça rapetisse. Ah, mon petit moi, ouais, ah bon, OK. On se réduit, on n'est plus, on n'est pas très content. Ouais, bon, on revient à notre petit moi, c'est correct. On l'aime bien, notre petit moi aussi. Tu sais, il nous permet de faire l'expérience de la vie, ce qui est assez extraordinaire, hein? Oui, Ouais. en vous écoutant et en regardant tout ça, je me dis, ben, en fait, c'est vrai on fait une expérience sur Terre. En fait, c'est la proposition, c'est d'être réduit dans son corps, dans cette réalité ordinaire, mais on a l'expérience de l'humain. Euh, Oui. Expérience sur Terre, en tout cas, expérience de l'humain. Et ça, c'est la proposition. Euh, C'est la proposition et je dirais que depuis que je peux aller dans le grand tout, depuis que j'ai senti l'unité de l'être, la vie a une autre couleur, une autre saveur. La vie est différente. Ça change la vie, ces expériences-là. Et la vie est beaucoup plus savoureuse, beaucoup plus, pour moi, c'est plus goûteux. Chaque moment est plus goûteux, plus intense. C'est depuis que j'ai vécu ces grosses expériences-là, c'est sûr que ça. Bon, j'ai toujours été un peu. Euh, mes amis me disaient: Ah, t'es pâmé. Ouais, un peu pâmé. Oui, j'ai toujours beaucoup aimé la nature, trouver la beauté du monde, m'a toujours ému, tout ça, tu sais. Mais là, c'est pas juste ému, c'est plus ah ouais, c'est ça la vie. C'est, 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 c'est la joie de vivre, cette capacité d'aller saisir toutes les beautés du monde, tous les petits moments de perfection dans le monde. Tu sais, c'est vraiment ça, ouais, la joie de vivre. Ça, c'est quelque chose qui, souvent, on la perd étant enfant, cette joie de vivre-là. C'est un aspect de notre âme qui est souvent perdu ou bafoué par l'éducation, etc. Et quand je fais des recouvrements d'âme, c'est incroyable comment je vais chercher des joies de vivre pour les gens. Ça, il y en a, la plupart des gens qui viennent l'ont perdu, ça. mm, Et quand ils recouvrent ça, là, ils s'aperçoivent que, ah ouais, la vie, oui, c'est beau. Et c'est quelque chose d'unique dans l'univers. mm, Hein? Il n'y a pas, il y a pas une autre terre dans l'univers, là. C'est pas vrai, ça. Et oui, il peut y avoir d'autres formes de vie. Bah, c'est pas la vie comme on la connaît. mm. C'est on est, c'est unique ce qu'on a là, comme expérience.
Et justement, quand je vous entends, je me demandais, est-ce que notre vie sur Terre en tant qu'humain, c'est pas vivre justement toute cette part d'émotion émotionnelle? Alors, on part de la joie de vivre, enfin, toutes les émotions aussi qui sont là, hein, la tristesse, la colère ou autre chose. Est-ce que est-ce que par rapport à votre connaissance, quand on est dans le grand tout, dans l'unité, est-ce qu'on a quand même cette part émotionnelle où finalement on est vraiment dans un amour inconditionnel? Et quand on s'humanise, on a cette expérience des émotions où tout est mélangé, peu importe l'endroit où on se trouve, hein. Non, quand on est dans le grand tout, il n'y a pas d'émotion. Mm. C'est en dehors de tout ça. Ouais. Mm. C'est vraiment en dehors de tout. C'est- Et quand on revient, c'est là on sent, on a des émotions. Oui. Je pense que c'est propre à l'humain d'éprouver ce genre d'émotions-là. Je ne sais pas que les animaux en ont pas. Je suis certaine que mon chien, il a ses émotions. Tu sais, quand je dis on va aller marcher, oups, là, l'émotion monte, puis il saute, il est content. Tu sais, il y en a des émotions lui aussi, mais c'est pas des émotions humaines, c'est autre chose. Je suis pas mal sûre que les arbres ont des émotions aussi. Euh, Mm. ils se parlent, ils communiquent entre eux. Il y a de la tristesse. Ils peuvent émettre de la tristesse, les arbres, comme ils peuvent émettre beaucoup de joie aussi. Tu sais, les émotions, oui, je pense que c'est purement dans ce sens-là, là. C'est humain et c'est pas juste des émotions, non. Quand je vous parle de la joie de vivre, là, c'est comme, c'est plus grand qu'une émotion. C'est plus un état d'être. Pour moi, les émotions, oui, tristesse, colère, etc. Bon, ça, oui, c'est des choses qu'on peut, disons, qu'on peut manipuler ou qui vont apparaître beaucoup, surtout si la joie de vivre n'est pas là. C'est une question d'intégrité de l'âme aussi, tu sais. Plus ton âme est intègre et plus tu as ramassé tes fragments d'âme perdus ou fragmentés, en tout cas, on parle d'une façon, parce qu'il faut parler, il faut le dire d'une façon, là. Si vous dites ça à des bouddhistes que l'âme est fragmentée, on dit non, 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 non. L'âme, ça ne se fragmente pas. Mais il peut y avoir des secteurs qui sont affaiblis. Ah, ouais, OK. Bon. Mais pour moi, c'est pas mal la même chose. On travaille sur un secteur de l'âme ou sur une partie qui est fragmentée. Bon, pour moi, c'est juste une question de langage, là. Parce que fondamentalement, c'est la même chose. C'est une partie de l'essence de la personne qui est inaccessible pendant un moment, Mm. jusqu'à ce qu'on ramène ça à la personne avec un recouvrement d'âme. Mm. Et souvent, quand on ramène la joie de vivre, à ce moment-là, toute l'irritabilité et tout ce qui va avec la colère, la tristesse, euh, ça s'estompe beaucoup. Mm. Ça devient, plus occasionnel ou plus circonstanciel, je dirais. Ouais. Mais bon, Et parce alors, que c'est ça, c'est plus qu'une émotion, c'est plus un état d'être. mm. 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 On est dans la joie ou on n'est pas dans la joie. Et quand on est dans la joie, on perçoit beaucoup plus ce qui est beau et joyeux que ce qui pourrait nous mettre en colère, par exemple. C'est sûr que moi, des fois, je suis en colère, pareil. Quand j'entends des nouvelles, là, des fois, je me dis, ah, ça se peut-tu être bête de même? Bon, c'est sûr que ça me met un peu comme dans une espèce de colère, tu sais. Mais bon, j'essaye de pas nourrir ça parce que ça m'apporte rien, puis ça change rien non plus. Mm. Ce qui change, c'est plus l'amour qu'on a et le rayonnement qu'on peut avoir avec l'amour qu'on développe quand Mm. on est dans la joie aussi, c'est ça. Mm. C'est comme, c'est
c'est une autre façon de percevoir, c'est toute une autre façon de capter la vie et, et ce qui en fait partie, autant le visible que l'invisible, tu sais. Donc, quand vous me parlez comme ça, j'essaye de réfléchir. Il faut que j'arrête de réfléchir aussi, mais de sentir cette joie. Bon, moi, le podcast s'appelle Il y a de la joie dans tes oreilles. Donc, vous vous doutez bien que je suis quand même bien liée avec la joie. Mais cette joie de l'être, où est-ce que vous la ressentez dans votre corps? C'est dans toutes les cellules ou c'est dans des endroits particuliers, j'allais dire, où il y a ce pétillement, ce petit feu d'artifice intérieur qui fait qu'on a toujours en pas, voilà, que il y a cette joie de vivre qui fourmille dans tout le corps. Ou est-ce que vous la vivez différemment? Ben ouais, tu sais, dans tout le corps, c'est pas, il n'y a pas une place en particulier. C'est sûr qu'on sent le cœur s'ouvrir souvent, plus souvent peut-être, mais bon, je marche en forêt et puis parfois il y a des endroits, ça me, oui, ça m'ouvre, tu sais, mon cœur s'ouvre parce que c'est la beauté qui est là, puis oui, ça me remplit de joie, mais c'est parce que je suis déjà en joie aussi, tu sais. Si j'étais rentrée dans le bois, la mine à terre, et puis que je regardais le bout de mes bottines, c'est sûr que j'aurais pas perçu ça. Mais moi, je suis plutôt joyeuse, oui. C'est rare que je suis grognon, ça arrive, là, mais ouais. Dans ce Alors, temps-là, faut que j'aille consulter, c'est parce que il y a quelque chose qui va pas. je ne vais pas. Bon. On va voir Oui, si tout le monde est d'accord avec ça. Si on est grognon, c'est qu'il faut consulter, on va voir. ah oui, moi, dans mon cas, oui, parce que je suis pas pas vraiment une grognonne. euh, Parce que les choses qui vont pas bien et tout ça, quand je sais que j'ai aucune emprise dessus, à part que de prier pour et de me mettre dans un état d'amour et de joie et de rayonner ça, quand je sais que j'ai pas autre chose que ça à faire pour cette cause-là, ben ça me donne rien de me mettre dans des états, dans des émotions difficiles, hein? Bon. Fait que, mais c'est arrivé il y a 2 ans, même ma fille m'avait passé la remarque. Coudon, maman, t'es donc bien grognonne de ce temps-là. T'as grogné tout l'hiver. Oui, c'est vrai, j'ai grogné tout l'hiver. L'hiver m'avait tapé ses nerfs cette année-là, mais je me suis aperçue, je suis allée consulter une de mes bonnes élèves en qui j'ai bien confiance. Je dis là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Fais-moi un soin, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, j'avais chopé des trucs, puis bon, ça avait dérangé, ou j'avais vécu aussi des choses, des mémoires, et puis tout ça, mais en tout cas, que j'ai eu un soin complet. Et bon, ça s'est passé. Hmm. Cette année, j'ai pas grogné. J'ai pris l'hiver comme il est venu. Même si des fois, on se dit, oh, ouais, bon, ouais, C'est la conclusion. Cet hiver, j'ai pas grogné. c'est l'hiver. C'est parce que vous savez pas ce que c'est l'hiver ici, là, parce que, Non, oui, ça, mettons que ça peut susciter le grognement à la longue. Au début, alors, c'est super beau, le blanc, c'est très lumineux. Après l'automne où il a fait sombre, gris, bon, là, la première neige, waouh, c'est beau, c'est blanc, c'est lumineux. Et puis bon, les autres neiges, ben, ça permet de jouer, d'aller en raquette, de faire toutes sortes de choses. Mais rendu fin février, ah, ça commence à être long, la raquette, etc. Là, on a le goût, là, on commence à avoir le goût d'autre chose. hmm. Fait que moi, dans ce temps-là, je m'en vais en France. Alors, on va conclure par ça, Lumitea. D'abord, donc dire, et je vais mettre hein, le lien de votre site internet, de votre livre, de votre ouvrage Femme médecine qui a été édité chez Vega, aux Mon éditions. époque.
Daniel. Votre école, enfin tout, Oui, hein, votre école d'accord. de formation. Et le fait aussi, c'est une raison pour laquelle, enfin, du coup, c'était super, puisque vous venez régulièrement en France. Donc ça, c'est Assez, oui, assez, oui. assez souvent quand même, hein, assez souvent. À peu près une fois par année, des fois deux. Donc voilà, en tout cas, les personnes qui veulent vous suivre en France, ben, elles peuvent vous écrire, on est d'accord avec ça. Et puis, enfin, Ouais. vous contacter ou s'inscrire. Et puis, sinon, euh, comment Oui, vous... ben, quand je suis en France, il y a des choses qui sont déjà organisées, là. Tout à fait. Et puis maintenant, il y a une enseignante que j'ai formée qui donne mon enseignement en France, là, l'enseignement de mon école en France. Alors, elle a commencé là, en mars dernier. Et là, oui, les gens peuvent aller vers elle pour les soins et l'enseignement. Et Ouais. donc, cette enseignante, c'est Céline Tessier. Céline Tessier. Voilà, ok, super. Donc, on donnera aussi son lien pour si jamais les gens sont intéressés. Bien Oui, sûr. oui, parce que moi, quand j'y vais, tout est programmé, j'ai pas le temps de faire des soins, j'ai pas le temps de. D'accord. C'est comme touf, 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 et puis là, oh, on s'en retourne. Fait que tout le monde me demande, il y en a beaucoup qui veulent avoir des soins pendant que je suis là, mais je peux pas commencer. Tu sais, d'abord, moi, j'aime pas faire juste un soin. Mhm, Euh, mhm, souvent, je vais recevoir la personne deux ou trois fois. mhm. Alors, sur un séjour de 14 jours, tu peux pas Bien sûr. recevoir une personne deux ou trois fois. Fait que c'est pas un soin de qualité comme j'aime le faire. Alors, je préfère ne pas en faire. Mhm. De toute façon, entre ce qui est programmé et puis tout ça, le reste du temps, là, c'est repos parce que je ne rajeunis pas, moi, là. Faut que je me repose un peu plus qu'avant. Oui. Et alors, pour conclure avec cette joie de vivre, hein, qu'est-ce que vous auriez envie de conclure hein, pour, au niveau de la joie, justement? Au niveau de la joie, ben oui, cette joie de vivre, oui, c'est un état qui permet justement d'apprécier la vie et d'apprécier ce grand privilège qu'on a de faire cette expérience-là et d'avoir été mis sur la terre pour la vivre et d'aimer cette terre et puis de l'aimer assez pour pas la massacrer aussi, là. Quand on est joyeux, qu'on est bien, on fait pas des choses qui sont difficiles, qui sont mauvaises, dans le fond. Ceux qui posent des gestes qu'on appelle mauvais, entre guillemets, c'est pas parce qu'ils sont bien et puis parce qu'ils sont dans la joie. Non, justement pas. Alors, si on était capable de rayonner assez cette joie-là, de contaminer tout le monde, ça irait pas mal mieux. Je suis pas mal certaine. Bon, donc, on va essayer, en tout cas, j'allais dire, que ça soit viral, mais en tout cas, Oui, oui. d'amener une joie virale qui Joie puisse virale, pourquoi pas? contaminer, qu'on puisse contaminer les gens avec, c'est un nouveau virus, c'est la joie de vivre. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, qu'on puisse partager, en tout cas, un élan de joie pour la Terre et bien Oui, sûr. Bien sûr. Lumitea, merci infiniment de là où vous êtes, parce que vous plaisir. êtes loin, on est quand même bien loin, mais en tout cas, et proche en même temps. Donc, c'était chouette de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. Ben, Euh, merci beaucoup. et puis, à très bientôt, en tout cas. Et donnez-moi de vos nouvelles avec grand plaisir. Et je remercie vraiment tous les auditeurs et tous les spectateurs de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.